graffiti, to me, is about the form of the letter. I mean, the letters are everything. Le tag, c'est de l'écriture au trait. Et le graphe, c'est des lettres contournées. La lettre, dans le cas du graphe, prend du volume, de l'épaisseur, ce qui suppose de la dessiner. Comme pour les alphabets conventionnels, dans le graffiti, chaque lettre se construit. Et le jeu du writing, c'est de partir de lettrages classiques et de les personnaliser en faisant évoluer leur construction. Soit le style reste le plus lisible possible et se concentre sur le tracé de la lettre, c'est le cas par exemple des block letters, soit l'exercice est de dynamiser la forme des lettres quitte à en compliquer sa lecture. Ce genre de lettrage est généralement appelé le wild style. Dessiner des lettres machin en graffiti, c'est un style de lettres, un style de calligraphie qui n'a jamais eu d'égal dans le monde jusqu'à présent. Et c'est uniquement en faisant des graffitis et en cartonnant en graffiti que tu peux commencer à comprendre les fioritures du style et tous les styles qui se sont développés en Amérique, en France, partout, en Hollande, en Angleterre. Le graffiti s'est développé partout où il a pu. D'abord sur des espaces illégaux, et notamment sur les murs des quais de Seine et dans la rue, mais il s'est aussi emparé de nombreux lieux abandonnés, les terrains vagues, où les graffeurs pouvaient se rencontrer et prendre le temps de développer leur technique et leur style sans être trop inquiétés par la police. Les quais, ça commençait à être grillé parce qu'ils recommençaient à repeindre de plus en plus. Ils commençaient à mettre des produits spéciaux pour pas que la peinture n'adhère. Le pont du Carrousel, en fait, il donnait sur le Louvre et au-dessus, il y avait le chantier de la pyramide du Louvre. Donc, un bonheur, tu vois, des palissades partout. Mais bon, c'était pas vraiment légal. Tu vois, et il y avait les BBC qui peignaient, il y avait un graphe de Scipion comme un serpent qui partait dans tous les sens. Il y avait le aérosol art de bandeau en chrome et noir qui tuait sur le devant de la palissade. Et sur le côté, juste sur le côté gauche, il y avait un graphe de mode tout qui était contour rouge avec des verts, vert turquoise, vert d'eau et qui tuait aussi avec... si je me souviens bien, à la place du haut, il y avait une teutée un peu de perso chelou, mais c'était... Ouais, pour l'époque, ça cartonnait. Et voilà, tu vois, moi ça m'a mis des vibes et si je peux encore, c'est peut-être à cause de mecs comme eux, voilà. Et puis il y a eu Stalingrad en fait. Quand Stalingrad est né, les BBC ils ont bougé, ils ont lâché les palissades. Et puis ils sont tous partis vers le nord. En fait, c'était les transits entre Stalingrad et les palissades du Louvre pour essayer de peindre. Et c'est vrai que c'était vraiment les endroits où tu pouvais peindre relativement tranquillement, sans avoir de problème, et où il y avait du monde qui passait, quoi. Stalingrad, je crois que ça a été découvert par Sao. Et moi, par hasard, un jour, je passais en métro aérien et je vois un graffiti au fond du terrain vague, Sao, et je crois que c'est lui le premier en fait à avoir fait un graffiti là-dedans. Au début, quand on l'a trouvé, c'était un terrain vague avec plein de plantes et plein d'arbres qui poussaient. Et H est arrivé et a commencé à débroussailler les trucs. Et puis quelques jours après, Bando est arrivé. Il a monopolisé quelques espaces devant. Et voilà, comme ça commence à démarrer. On s'est incrusté sur le mur devant avec Stéphane. Mais en fait, c'est parti de là, quoi. Mais c'est les BBC qui ont peint dans ce terrain en premier. Cette superficie de terrain, ce positionnement de terrain par rapport au métro, par rapport à la rue, par rapport à plein de choses, surtout par rapport au métro, il était trop bien situé parce que du métro, on voyait tout ce qu'il y avait à l'intérieur et c'était trop top, quoi. C'était un terrain unique en fait. Il y a deux périodes à Stalingrad. La première période, donc la période la plus importante, c'est la période graphe, où des gens qui viennent voir du graphe, c'est-à-dire même les taggeurs, les TCG, d'autres graffeurs, Dark, Alp, ils viennent pour rencontrer des mecs qui peignent comme eux. Il y a des mecs qui viennent pour breaker, donc il y a l'unification du hip-hop qui se renforce parce qu'il y a plus d'endroits pour aller breaker. Il n'y a plus de salle Paco Rabanne. Les frères et sœurs, nous sommes ici au centre Paco Rabanne. C'est là où tout se passe ce soir puisque c'est notre dernière émission de l'histoire du hip-hop in France de 1984. Et c'est maintenant la finale, les frères et sœurs, c'est hier. C'est hier. Tu vois, donc les gens ils se rencontrent là-bas.
cheese. My talent on the mic is a match. Let's do it. Pour moi, ça, c'est une période. La deuxième période, c'est la période où il y a beaucoup de gens qui ont commencé à venir pour voir les graphes et pour aussi dépouiller des gens. Voilà, deux périodes distinctes. Mais en fait, il y a eu 40 000 embrouilles de mecs qui voulaient venir au terrain peindre, essayer ça, ils se sont fait salader, voler les bombes, les Allemands qui voulaient venir, qui se sont fait plumer d'air et que ça n'arrêtait pas toute la journée. À l'époque, il y avait un certain service d'ordre dans le terrain vague et qui permettait pas à tout le monde de peindre là où il voulait, quand il voulait, quoi. Nous, on a toujours continué à venir, à peindre parce que cet endroit, pour nous, ça nous appartenait. Tous les graffeurs avant. Et moi, j'aimais bien le terrain parce qu'il y a le côté organique aussi des choses, tu vois. C'est ces arbustes qui poussaient tout le temps. On avait beau les couper, ils repoussaient tout le temps et c'était cool, quoi. Et quand il pleuvait, il y avait cette odeur de bombes rouillées par terre et le graphe par rapport à ce milieu organique et déchiqueté en même temps, c'était fantastique. Il y en avait une bonne énergie, quoi, tu vois. Enfin bref, on a créé un espace. C'était un espace d'art pour moi. C'était même pas un terrain vague après, tu vois. C'est une galerie. C'était une galerie en plein air, quoi. En 1986, Henri Chalfant vient à Paris. Ce photographe américain est l'auteur avec Martha Cooper de Subway Art, un livre sur les graffitis du métro new-yorkais et producteur du film Style Wars. Deux références importantes pour les writers du monde entier. Il vient en Europe faire un livre sur le graffiti à travers le monde et va écrire dans Spray Can Art les premières pages de l'histoire du graffiti français. In Paris, I'd heard from writers, and there was a whole graffiti scene there. And so I went there because I was working with Jim Prigoff on the spray can art. So, and through Bando, I got in touch with, Ski and Jackie and those guys, and Lokis. Et il m'a appelé, parce que je le connaissais d'il y a super longtemps, et il voulait venir à Paris, parce qu'il faisait un livre mondial sur les graffitis, donc j'ai prévenu tout le monde qui venait pour faire l'un, et tout le monde a préparé des murs pour son arrivée. What was interesting about Paris is that while they got their base from New York graffiti, they immediately transformed it into some, difference, something original of their own. More than New York, they got into kind of an art school style, like they had. Mm-hmm. They had their technique was at a higher level, more accomplished than New York style at the time, which was sort of more energetic maybe. The color sense was all different, and the rhythm of the line of the painting was different, and the characters were very different. It was already influenced by Japanese comic characters, space characters like that, which had not yet been seen in New York. And then somebody like Lokis was a wonderful abstract artist, really. Very, pattern design. It's really nice stuff. Faut comprendre qu'à un moment, entre Case 2 et Duster ou Nox 167 et les murs qu'on connaît, parce que à ce moment-là on a peu de photos, donc c'est le fameux Style War dans Subway Art, phénoménal, c'est le seul bien qu'il ait fait parce que Nox 167 c'est un peu décevant à côté. Donc voilà, tout ça c'est tout d'un coup je vois le Style War, tu te dis dans ta tête où je vais vers la vibe scene où la technique prévaut surtout, le style et la qualité des lettres prévaut surtout, où je vais dans la vibe Style War ou Case 2, même si Case 2 reste hotline, mais bon il est plus futuriste, il commence à